Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 21 juin 2013, les principaux titres du journal. Des journées de réflexion, celles sur la radio Mauritanie SA et les radios locales, réalité et perspective des journées de réflexion qui ont commencé aujourd'hui à Rosso. Un festival dans sa deuxième édition, celui des arts et de la culture, une deuxième édition qui vient de commencer dans notre capitale économique. Un mouvement social, celui qui secoue actuellement le Brésil, un mouvement qui prend de l'ampleur. Et face à cette ampleur, la présidente a présidé une réunion d'urgence aujourd'hui pour faire face donc et pour chercher à étayer ce mouvement. Nous commençons donc par cette tournée à l'intérieur du pays de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Aujourd'hui, elle était à Rosso, mais auparavant, elle était à Kifa où elle a présidé une réunion qui a regroupé autour d'elle les représentantes de la société civile, mais aussi les présidentes des coopératives féminines de Kifa, si vous voulez, de la Saba. Et elle a visité aussi, c'était l'occasion pour elle de visiter les différents services régionaux relevant de son département. C'est un compte rendu de Mohamed Remin Bekkar. La première étape de cette visite, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a débuté par la coordination régionale relevant de son département sur laquelle Mme Aïcheval Michel Vergès a suivi un exposé portant sur les différentes activités de la coordination à Nassaba et les réalisations accomplies ces dernières années dans le domaine de la protection, de l'insertion sociale et de la prise en charge des handicapés. La ministre a pour sa part noté le rôle important joué par la coordination au niveau de la wilaya, précisant que les coordinations régionales seront renforcées à travers la formation, l'encadrement des ressources humaines, indiquant que ces volets font partie de la stratégie que le département compte mettre en œuvre. Des commissions auxquelles participent les autorités locales pour assurer la transparence seront mises en place, a-t-il fait savoir, pour inciter les coordinations à tenir des statistiques pertinentes permettant d'avoir une base de données claire pour que l'aide arrive à ses réels bénéficiaires. De là, la ministre s'est rendue dans le centre de la petite enfance pour s'enquérir des prestations offertes aux enfants en son sein et aussi de la nature des problèmes auxquels ce centre est confronté. Madame Aïcheval Michel Vergès a pour l'occasion visité le chantier du futur centre en cours de construction. Autre service visité par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, le centre de protection et d'intégration sociale des enfants à Kifa. Sa mission, la rééducation des enfants suivant des projets d'hébergement, des distractions, d'évaluation de la conduite, d'alphabétisation, d'insertion scolaire, de formation professionnelle, ainsi que le renforcement des liens familiaux et du milieu social, en plus de l'octroi d'une aide alimentaire et des microprojets générateurs de revenus. Des prestations jugées fondamentales par la ministre qui a assuré qu'un siège lui sera attribué afin de pouvoir accueillir un grand nombre d'enfants et aussi d'élargir les soutiens aux familles. S'agissant des enfants sans famille, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a promis qu'ils auront une prise en charge sanitaire et que leur situation civile sera régularisée. Quant au directeur du centre, Mohamed Taqouyullah ou Mohamed Mokhtar, il a indiqué à cette occasion que le département réalise un ensemble de services et d'activités destinés à améliorer les prestations sociales et à répondre aux besoins des enfants. Il a dans ce cadre indiqué que le centre œuvre au rapprochement des prestations des franges cibles avec l'insertion de 2000 enfants environ en conditions difficiles au niveau de son siège à Kifa et de son agence à Nouadhibou. Sur place, Mme Aïcheval Michel Vergès a remis un appui financier des produits alimentaires au profit des familles chargées de la prise en charge des enfants. La ministre a aussi mis à profit son séjour à Kifa pour rencontrer les femmes de la wilaya de la Saba actives dans la société civile
et dans le cadre de coopératives féminines. Ces dernières l'ont interpellé sur les problèmes auxquels elles font face, demandant leur résolution ainsi qu'une plus grande participation de la femme rurale dans l'élaboration des programmes qui la concernent, tout en les assurant que leurs doléances seront étudiées avec intérêt. La ministre les a exhortés à préserver et à renforcer les acquis qui ont été réalisés dans divers domaines, dont une grande partie au bénéfice des femmes. Voilà donc pour les activités de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille dans la wilaya du Lassaba. La ministre, je le disais tout à l'heure, qui était aujourd'hui à Rosso, elle a présidé là-bas une réunion des représentantes des coopératives et des associations féminines. Nous restons toujours à Rosso, la capitale de la wilaya du Trarza, Rosso qui abrite depuis aujourd'hui les journées de réflexion sur la réalité et les perspectives des radios locales et de la radio Mauritanie. SA, lancement de ces journées a été présidé par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. L'occasion pour M. Mohamed Yahya El-Horma de rappeler les instructions du président de la République données en 2009, instructions visant à généraliser donc les radios locales. L'occasion aussi pour le directeur général de Radio Mauritanie de parler donc du rôle de la presse et de parler bien sûr aussi de la libéralisation, de la loi sur la libéralisation de l'audiovisuel. L'occasion aussi pour le représentant du FNIAP qui a lui aussi loué le rôle des radios locales et de la radio rurale dans la vulgarisation de l'éveil, particulièrement chez les jeunes et chez les femmes. Page culturelle de ce journal, avec, je le disais en titre, la deuxième édition du Festival des Arts et de la Culture, deuxième édition qui vient de commencer dans notre capitale économique. On retrouve Mohamed Lamine Bekkar. Nouadhibou vit depuis hier au rythme de la deuxième édition du Festival des Arts et de la Culture. Des troupes venues des différentes zones de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou animent cette manifestation à travers chants, danses, poésie et rencontres sportives. Une occasion pour les Stéphanois de briser la monotonie des jours ordinaires en suivant de jours comme de nuit diverses manifestations, notamment des ballets, des sketchs et du folklore. Il s'agit d'une manifestation culturelle que le département de la culture, de la jeunesse et des sports a pris l'habitude d'organiser, visant, selon son secrétaire général, à l'émergence des talents et à créer un cadre permettant aux compétences nationales de s'épanouir et de contribuer au développement national. Il constitue, par ailleurs, a-t-il dit, un espace de dialogue des cultures pour les différentes composantes sociales qui vivent dans cette partie nord du pays. Côté organisateur, ce festival vise à animer la scène culturelle au niveau de Nouadhibou en créant une conjonction entre l'art traditionnel et moderne. Pour ce faire, des troupes artistiques venant de Nouakchott, de l'étranger et de Nouadhibou notamment, ont été invitées pour animer ce deuxième festival des arts et de la culture. Voilà l'ambiance donc du lancement de cette deuxième édition du Festival des Arts et de la Culture à Nouadhibou. Activité des partis politiques à présent dans ce journal a commencé d'abord par celle de l'UIAM. Ce parti qui vient d'enregistrer l'adhésion d'un groupe des acteurs politiques dans la ville de Sidi Babi au Guidimaha. Une adhésion annoncée au cours d'une cérémonie organisée par le parti, c'était hier soir à Nouakchott. L'occasion pour le président du parti, M. Bouidjel Ouelhamaïd, de souligner que sa formation regroupe les différentes composantes du peuple mauritanien, et cela après avoir salué les nouveaux adhérents, dont le porte-parole donc a dit que c'est la décision de son groupe intervient après une étude approfondie de la scène politique actuelle du pays. Autre partie, autre activité, celle de Adel. Adel qui a organisé hier soir un meeting populaire dans la Muqata'a d'Arafat, meeting populaire présidé par M. Yahya Ahmed Wakaf, président du parti. L'occasion pour les différents intervenants d'appeler les bases du parti à participer au meeting qui sera organisé le 23 juin prochain, meeting dénommé Réconciliation nationale, meeting de soutien à l'initiative du président de l'Assemblée nationale et président de l'APP, M. Massoud Ould Belkhair, une initiative
qui constitue, selon le président d'Adel, une occasion de surmonter, selon ses termes, la crise politique actuelle. Autre activité à signaler, celle du PUD. Le PUD, c'est le Parti pour l'unité et le développement. C'est le parti qui vient lui aussi d'enregistrer l'adhésion d'un groupe qui se nomme l'Initiative de la Sagesse. Cette adhésion a été annoncée au cours d'une activité organisée par le parti. L'occasion pour le secrétaire général de ce parti, M. Cheikh Bouya ou le Cheikhna, de saluer les nouveaux adhérents et d'appeler les militants à se faire enregistrer, à retirer les cartes d'identité, tout cela dans la perspective des prochaines élections législatives et communales. Après les partis, l'activité des organisations non gouvernementales, pour commencer par celle de l'association Ihsan pour le développement et la culture. Cette association qui a entrepris aujourd'hui une activité caritative ponctuelle, c'était ce matin dans le quartier Tarhil. Cette action consistant à distribuer gratuitement des quantités d'eau potable aux populations les plus démunies dans des quartiers éloignés du centre-ville. Cette action entre dans le cadre des activités de cette organisation en faveur des populations les plus pauvres. Autre ONG également dont on parle ce soir dans ce journal, il s'agit de l'Association mauritanienne pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Cette association qui a organisé en collaboration avec la commune de Sefra, qui a organisé ce matin donc une cérémonie en la mémoire de la diva de la musique mauritanienne, Feu Dimi Mintaba, l'occasion pour la sénatrice et maire de Sefra, Madame Rajetou Chérif Haïdara, de rendre hommage à l'illustre disparu. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal. La suite du journal avec la situation au Mali au lendemain et puis après, disons, après la signature de l'accord de Ouagadougou, eh bien, les consultations politiques ont commencé justement. Ainsi, le président par intérim, Dioune Kounda Traoré, reçoit depuis hier les responsables des différentes formations politiques et de la société civile pour leur expliquer justement le contenu de cet accord entre le gouvernement et les rebelles Touaregs, ceci dans la perspective de l'élection présidentielle qui est prévue là-bas le 28 juillet prochain. En Palestine, il a démissionné puis il est revenu sur sa décision. Il s'agit du premier ministre palestinien Rami Abdallah. Il a présenté sa démission hier. Il a rencontré ce soir le président Abbas et à l'issue de cette rencontre, eh bien, il est revenu sur cette décision. Rami Abdallah, vous le savez, a été désigné Premier ministre au début de ce mois, le 2 juin précisément. Et il a présenté sa démission hier, dit-il, en raison de profonds désaccords avec ses deux vice-premiers ministres. Mais après la rencontre avec Abbas, les choses semblent s'arranger. Et puis la Guinée, avec cette décision de l'opposition qui a annoncé qu'elle va se retirer du dialogue en cours actuellement sous l'égide des Nations Unies, dialogue entamé, vous le savez, depuis le début de ce mois de juin 2013 pour sortir le pays du blocage politique. Et puis le Brésil. Voilà, le Brésil, donc, comment étayer le mouvement social qui prend de l'ampleur. C'était l'objet d'une réunion d'urgence présidée par la présidente brésilienne en Conseil des ministres restreint, alors que le mouvement, lui, prend de l'ampleur. C'était plus d'1 million de personnes à manifester dans les principales villes du pays. Revendications économiques, mais aussi politiques, la lutte contre la corruption, encore le renouvellement de la classe politique. C'est un mouvement donc social de protestation qui dure depuis 8 jours. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était aujourd'hui à Rosso, à l'occasion des journées de réflexion sur les réalités et les perspectives des radios locales et la radio Mauritanie SA, lancement de ces journées présidé par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Ici, c'est la 2e édition du Festival des Arts et des Cultures. Cette 2e édition qui a été lancée depuis hier dans notre capitale économique. Vous le voyez déjà, tout le monde est en pleine action.
Et ici, c'est le Brésil avec ce mouvement de protestation, mouvement social qui prend de l'ampleur. Il est parti de revendications économiques et désormais sont des revendications politiques. Et pour faire face à ce mouvement, la présidente brésilienne a présidé aujourd'hui une réunion d'urgence, pas de déclaration en tout cas, après cette réunion. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.